Allez, bonsoir à tous. Merci de votre présence. Pour ce premier conseil municipal de l'année, bienvenue à Angéline, stagiaire du centre de gestion, qui adore Saint-Didier, donc elle est venue nous faire coucou ce soir. Donc tu apprendras comment se passe un conseil, on en reparlera quand tu reviendras en stage. Donc pour commencer, je vais faire l'appel, pour qu'on puisse avoir le quorum, pour commencer. Donc Sylvain Barrier est excusé de ne pouvoir Martine Ginet, Agnès Bessette, Christian Blachon, Anne-Sophie Bresse, Françoise Chalancon-Liotier, Bruno Dufort-Citre, Dominique Derieux, oui. Jacques Garcia, Martine Ginet, Philippe Ginet, Frédéric Largeron, Gwendoline Lehmann est excusée de ne pouvoir Bruno Dufort-Citre, Sylvie Marcoux, Joanne Millet est excusée de ne pouvoir Monique Reynaud, Rémi Pangot, François Polner, Karine Perrault est excusée, Pascal Poineau, Monique Reynaud, Alain Romeillet, Julie Terraria, Julia Touillard. Ah, c'est bon, on peut attaquer. On peut attaquer s'il y a un ou une volontaire pour faire le compte-rendu du conseil. M. Blachon, Christian, merci. Alors, en parlant de compte-rendu, enfin de procès-verbal, par rapport à celui du conseil du 14 décembre, y a-t-il des remarques ? Donc on passe à l'approbation. Y a-t-il des abstentions? Des voix contraires? À l'unanimité, je vous remercie. Donc les décisions. Alors, donc on avait vu là, suite à un conseil, un avant-projet fait par Franck Bolleg pour l'aménagement de l'avenue de la Gare jusqu'au Carrefour. Donc bien évidemment pour faire ça, il faut des relevés topo, sinon. Donc chez Alti Topo pour 560 €. Enfin, je ne sais pas si vous l'avez vu, la maison rue de la République à un toit tout neuf, c'était le moment pour la protéger. Donc Jean-Baptiste Hérault, 10.287,62. Comme convenu, le cinéma, on change de porte. Je fais le choix des portes parce que c'est le plus utilisé, elles sont en mauvais état. Et on dépense plus que le don qu'on a eu, 9 719 € hors taxe. Mais bon, voilà, ça fera pas de mal. Les couvertines sur le mur qu'on fait nos services techniques Faubourg-Lafont, faites par Sarda, ça fait bien propre et la goutte d'eau, l'eau nous embêtera pas. Sarda pour 792 €. On a aussi prolongé, grâce à nos services techniques, le trottoir à Robert. Il va y avoir un abribus, comme ça sera fini. Et Colas nous a fini le trottoir en enrobé pour 3 000 €. Les entrées de ville vont pouvoir... c'est pas encore fini de poser, mais les deux entrées nord et sud pour mettre des banderoles, ça fera mieux que ces affichages sauvages qu'on voit, enfin qui sont pas chez nous en plus. Donc on a pris ça, c'est la SARL CEG pour 1901 € hors taxe. Donc le GLAD, on est en train de leur caser sous la mairie pour éventuellement mettre d'autres professions médicales là-haut. Donc il fallait faire une mezzanine. On a fait des IPN, une ossature bois pour faire une mezzanine. Donc CMF Berthet nous ont fourni, nous on a posé, nous ont fourni la ferraille pour 3117,52 €. Collard Tardieu, un éclairage neuf puisqu'il y aura une salle de réunion, 4305. Et Chapuis, 9260, doit nous faire un portail avec une porte d'entrée. Donc il y aura une façade sympathique et à la limite... Quand ce sera fini, on ira y jeter un œil. Enfin. Et pour le camping, à la demande, suite à des gens qui rechargent leur voiture, c'est aussi bien qu'on ait, au lieu d'avoir un compteur général, 10 compteurs, comme ça on sait qui dépense quoi. Et donc Collard Tardieu nous l'a installé pour 1060 €. Ça vous va? Donc il y en a eu pour tout le monde. Alors, les trésoreries sont en train de faire de la tournée des communes, des collectivités, pour remettre un peu d'ordre sur
Excusez-moi, j'ai mélangé. Comme je l'avais dit pour les vœux, on a 2 départs en retraite cette année. Josiane Paulet, mais c'est pas encore. Serge Fournel, c'est au 1er mai. Donc pour tout ça, il a fallu recruter. Sur un responsable de service technique, on a eu 12 candidatures, on en a retenu 5, on a fait 5 entretiens. Les négociations se sont portées sur 2 personnes à la fin, et donc on a retenu M. Cotier qui a 40 ans, qui a 2 enfants, qui habite à la Chapelle d'Orec. Aujourd'hui, il est chez Action, c'est un groupe Bouygues. Donc la proposition, parce que les négociations, quand vous avez un fonctionnaire ou une personne du privé, c'est pas les mêmes négos, une personne du public, on transfère, on négocie, on reprend son grade, là c'était quelqu'un du privé. Donc la proposition qui lui a été faite, c'est de l'embaucher au grade de technicien, on va pas mettre quelqu'un en dessous pour commander un groupe, tout en étant responsable des services techniques pendant 1 an. Sur un contrat d'1 an, un CDD d'1 an, ce qui permet de voir si les 2 parties sont d'accord. Et puis après, vu que c'est quelqu'un qui n'est pas trop vieux, on a parlé de l'évolution future. Donc je dis qu'après, il pouvait être titularisé fonctionnaire en passant un concours de la fonction publique au grade de technicien. Ou alors, la proposition, c'est de lui faire un CDI. Mais la loi nous dit que pour avoir un CDI dans la fonction publique, il faut faire 6 ans de contrat. Donc la proposition, c'est de lui faire après un CDD de 3 ans, plus un de 2 ans. Et plus l'année d'1 an, ça ferait 6 ans. La personne est d'accord, l'indice, ça serait le brut 597, le majoré 503, donc ça lui fait une rémunération nette mensuelle de 2500 €, plus une prime annuelle de 1650 €, plus le CNAS et les chèques cadoc, si le conseil veut toujours les donner aux employés. Donc, normalement, il devra attaquer le 2 avril, le jour de mon anniversaire, puisque le 1er c'est Pâques. Et oui, tu les 3 semaines avec Serge Fournel, et puis la dernière semaine, il se débrouille tout seul, et après il se lance, et on sera là pour le soutenir. Je me faisais beaucoup de soucis pour ce poste, parce que c'est pas évident. Donc déjà, on a trouvé un, c'est estimé €, on fait 1 an de contrat, on verra, mais j'ai vu nos services techniques encore ce matin, je pense qu'il travaille, il n'aura pas de soucis. On a encore fait des abris poubelles à Robert, ils ont réparé des grilles, enfin je pense qu'il a une équipe où il va vite s'installer. Si avec son adjoint de tutelle et le maire ça se passe bien, et la secrétaire de mairie, ça devrait bien se passer. Donc la proposition, enfin si vous avez des questions, d'abord allez-y. Je pense que si je peux peut-être l'inviter au conseil d'avril pour qu'il se présente, on va voir. Ça peut être sympa. Parce que je vois pas d'autres moments où il y aura tout le monde, enfin, le plus grand nombre des conseillers. Tant pis, on reviendra, la chapelle, c'est pas loin. Une fois. Puis bon, enfin, je sais pas, normalement ça se fait, parce que pour nous le présenter à un autre moment, on verra. Donc, pour la nomination, enfin la création du contrat à durée déterminée, technicien responsable des services techniques à partir du 1er avril, pour M. Damien Cotier, y a-t-il des abstentions ou des voix contraires? Je vous remercie. Et normalement, le départ en retraite de Serge Fournel, on le fera le 22 novembre avec Josiane Paulet pour les chèques cadoc. Notez sur vos agendas. J'espère qu'il y aura du monde. Parce que c'est quand même des gens qui sont là depuis 30 ans et on leur doit bien d'être présents. On a trouvé une salle, on a trouvé une sono, presque leur pot, donc il manque plus que les personnes. Donc voilà, alors je recommence ce que je disais tout à l'heure, parce que je vais sauter une page. La trésorerie, le trésorier général fait la tournée des collectivités pour remettre un peu d'ordre, on le verra aussi sur une autre délibération un peu plus tard. Donc j'en appelle à vos souvenirs, puisque le 15 mars 2020, le conseil municipal a autorisé M. le maire à signer tous les contrats de travail suivants. Contrat emploi saisonnier, contrat à durée déterminée. Donc ils estiment que c'est assez léger. Donc vous avez une proposition de délibération qui fait rappel à la loi du 13 juillet 83, du 26 janvier 84, et qui ensuite détaille les agents non titulaires, donc ça c'est ceux qui nous servent pour l'école, pour remplacer des agents momentanément. Des agents non titulaires à titre occasionnel, c'est les emplois d'été aux espaces verts. Des agents contractuels pour un accroissement saisonnier, c'est les jeunes l'été plus les régisseurs. Et les agents contractuels dans l'attente d'un recrutement de fonctionnaires, c'est par exemple Clémence Thiolier.
Donc si on la propose comme ça, la délib, elle est dans les normes, et parce que si on la prend pas, on n'a pas le droit de les payer. C'est ça, Julie? Disons qu'il faut que ça passe en conseil, donc t'as pas le droit, toi, de le faire. Hein, le trésorier. Donc si vous voulez qu'il soit payé, il vaut mieux qu'on délibère de façon positive. Pour ce délib, c'est bon pour tout le monde, l'unanimité. Je vous remercie. Ils nous ont mis on en a une autre après, mais bon. Alors, sur le délib suivante, vous avez tous, je ne sais pas ce que vous avez dans vos convoques. On a adressé 125 rue Nouvelle sur Saint-Didier, donc c'est pas mal, avec de la concertation, des gens qui sont passés, un bon travail, même gros travail, puisque c'est nécessaire pour nos secours, pour nos gendarmes, et puis même pour ceux qui commandent chez Amazon. Donc il y a eu, ça s'est très bien passé, et puis il y a un groupe qui s'est manifesté par rapport à une dénomination sur l'impasse des Lapins où j'ai eu du monde et puis j'en ai reçu. Ils en ont contacté aussi certains d'entre vous. Personnellement, je ne vois pas de... j'ai surtout demandé aux gens pourquoi ils ne voulaient pas, peu importe la connotation qui peut se trouver. La langue française est tellement riche et on est tellement imaginatif qu'on peut trouver des choses. Donc sur une plaque sur 125, je trouve que c'est pas très grave. Donc j'ai demandé à des personnes de cette rue, de cette impasse, de faire 2 propositions, comme ça au moins quand ça vient des gens, il y a moins de chances qu'il y ait un refus. Donc les personnes qui ne désirent pas s'appeler impasse des Lapins ont proposé impasse du Soleil ou impasse du Marais. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez que je vous fasse voter à main levée? Non, je crois qu'il faut respecter les choix de chacun sur 1/125. Personnellement, je trouve que c'est pas très grave. Ce beau travail va être envoyé à la poste nationale, on sera clean. On va proposer très bientôt aux gens de venir chercher leur numéro. Et s'il y a des gens qui veulent faire les permanences. Et nos services vont mettre les plaques, j'espère, courant mars. Donc après, courant avril, ça sera fini. Il y a un beau boulot qui permettra, comme toutes les autres communes du coin, d'être adressées correctement pour la ville, pour les secours. Donc on vote à main levée, et je compte. Donc, il faut que je compte comme il faut. Pour l'impasse du Soleil. 11. Pour l'impasse du Marais. 'Voilà. Les personnes qui sont dans la salle, on vous commandera une plaque, impasse du Soleil. Si. 2. Du coup, les démarches pour la poste et tout, Martine, ça avait déjà été fait. Tu vas refaire... Il faut tout refaire. Je voulais juste signaler qu'il y a plein de rues des Lapins en France sans que personne ne s'en soit plaint. Ça, je le dis. C'est pour ça que je me suis abstenue aussi et que j'ai voté ni pour l'un ni pour l'autre. Donc oui, il faut refaire la publication à la banne, enfin partout, quoi, et puis recommander une plaque. Lapin n'est pas un gros mot. Je ne pense pas. Non, mais c'est pas grave, la langue française, moi je suis pas Shakespeare, on en a tellement vu, c'est pas très grave, 1/125, moi je retiens que voilà, la proposition déjà est retenue, et vas-y Fred. Non, juste une petite remarque. Je crois qu'on a été plusieurs, notamment, je sais, aux adresses, puisque automatiquement, on sait ce qui se passe vers nos proches maisons, à recevoir un courrier de la Poste, comme quoi on n'allait plus, si on ne changeait pas notre adresse, on n'allait plus recevoir notre courrier. Alors c'est vrai que les numéros ont été affectés, j'imagine, par la commission, parce que apparemment, on nous affecte un numéro, on n'a pas été forcément informé. Donc, je voulais savoir exactement où c'est que ça en était exactement et ce qu'il fallait faire. Alors sur les adresses, ça existait déjà depuis très longtemps, sauf qu'il y avait des erreurs.
des impasses qui étaient qualifiées de rues. Et ça, c'est dangereux pour les secours parce que quand ils vont se rendre sur une adresse où on a besoin d'eux en urgence, ils peuvent penser qu'il y a un tenant et un aboutissant et pas passer du bon côté. Donc on a rectifié le tir et on a qualifié d'impasse tout ce qui était indûment rue. Après, sur les numéros, il n'y a pas eu trop de modifications en fait. Quelques-unes, parce qu'il y a quand même des normes qui n'avaient pas été respectées. Par exemple, du côté droit, quand on a le centre de la commune derrière nous, c'est les numéros pairs et les numéros impairs de l'autre côté. Et ça, oui, il a fallu le mettre à jour. C'est tout. Mais ça a été publié, oui, dans la BAN déjà. Toutes ces modifications sont publiées aujourd'hui. La BAN, c'est la Banque d'adresse nationale, donc ça concerne tout ce qui est les impôts, tout ce qui est le GPS, le cadastre, enfin, toutes les administrations d'État. Et les services comme l'IGN aussi. Moi, ce que je voulais dire, c'est que, enfin, pour mon expérience personnelle, donc j'imagine que ça a dû arriver à d'autres personnes, apparemment, nous, on nous a affecté un numéro qu'on ne savait pas. Après, voilà, nous, c'était comment, enfin, on l'a appris parce que, du coup, il a fallu venir en mairie, on nous a donné le numéro. Comment on aurait pu savoir ce numéro sans venir en mairie? C'est juste pour savoir les autres habitants comment ils peuvent faire. C'est précisément ce dont a parlé Manu, en fait, c'est le courrier qu'on va adresser. On a attendu d'avoir les plaques, de pouvoir vérifier qu'il n'y avait pas d'erreur. Et c'est à ce moment-là que les gens seront invités à venir retirer leur numéro et qu'ils auront toutes les explications qui vont avec. D'accord, pourquoi la Poste fait déjà ce courrier derrière? La Poste, elle avait même envoyé des courriers, si tu te souviens, avant qu'on commence l'adressage, en disant que vous seriez plus distribués. Puis je ne sais pas ce qui s'est passé aux adresses, mais tous les noms de voies avaient disparu du cadastre avant qu'on commence l'adressage. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais Fred, tu n'avais pas de numéro? Non, moi j'avais un numéro de l'eau, pas un numéro de l'eau, pas un numéro de... Parce que nous, dans notre rue, on a un numéro. Il y a le 8. Christian, tu as le... Le numéro de l'eau et le numéro de l'eau est le même. Oui, c'est le même. Mais moi, du coup, j'ai pas le numéro, j'ai pas mon numéro de l'eau. Enfin bon, c'est Ouais. numéro 1, Parce que... numéro 2, enfin... Bon, Nous, c'était comme ça toute la rue. Parce que le C'est pas bien, c'est autre chose. oui. Le courrier que tu dis, moi aussi je l'ai reçu. J'ai reçu et pourtant, c'était rue Jules Vallès le 8. Maintenant, ça sera toujours le 8, mais impasse, quoi. Voilà. Mais je l'ai reçu ce courrier aussi également. Surtout par la poste pour les carnets de chèques. Ouais. Mais c'est vrai qu'indépendamment du fait qu'il manquait 125 noms, on a trouvé un bricolage, mais ça a été l'enfer quand même, hein, pour tout détricoter. Enfin, je vous rappelle qu'à une époque, vous appeliez rue de la Soif, donc je sais pas pourquoi on l'a enlevé, mais la Poste, c'est plus ce que c'était. Hein. Les anciens facteurs, sans numéro, ils trouvaient bien tout. Hein. Et ils s'arrêtaient longtemps au PMU. Mais bon, non, je pense que quand même c'est du bon boulot, ça nous rendra service pour les années futures, et puis tout le monde sera content. Allez, je continue, j'ai demandé à Isabelle d'aller chercher quelque chose. Donc, comme vous le savez, dans la fonction publique, les gens peuvent être malades, malheureusement, ou blessés, ou avoir un souci pendant longtemps. Donc après, ils tombent à demi-traitement, et donc ils ont une paye à moitié. On peut prendre une assurance qu'on peut proposer aux fonctionnaires, qui complète ce demi-traitement. Donc, le centre de gestion et meublement nous propose de... on avait déjà un marché qu'on leur avait attribué en 2021, comme beaucoup de collectivités, jusqu'en 2025. Donc là, cette année, ils nous proposent de refaire un marché, 2025-2028. Et si on délibère, on s'engage à ce que ce soit eux qui nous fassent un marché pour une bonne partie de la Haute-Loire. Et après, on le soumet aux agents, qu'ils l'apprennent ou pas, pour se couvrir des besoins quand ils sont longuement en arrêt maladie. Donc j'aurais plutôt tendance à dire, comme beaucoup de collectivités, qu'ils le fassent. Probablement qu'ils auront peut-être un prix, et puis nous, ça nous fait ça en moins de formalités administratives à faire. Tout le monde c'est bon pour tout le monde, l'unanimité. Et puis après, quand on aura les propos, on les propose aux agents.
Oui, c'est que les titulaires, je crois. Putain, j'ai perdu un papier. Alors, j'en appelle à vos souvenirs d'été, puisqu'au mois d'août, on a eu un gros coup de grêle qui a fait beaucoup de dégâts au boulodrome, au camping, salle polyvalente, gymnase, service technique, mairie, cinéma, enfin je sais plus. Donc on a appelé vite un maçon pour réparer quelques tuiles. Et puis après, les assurances nous demandent expressément des devis pour savoir ce qu'ils nous remboursent. Donc globalement, on sera pas mal remboursé, sauf les franchises. Mais les devis qu'on avait, ils dépassent les délégations dont j'ai le droit, puisque vous m'avez autorisé à jusqu'à 15 000 euros. Donc pour la salle polyvalente, ça dépassait, c'était 22 630 euros. Donc vu que ça presse, on était un peu vite avec un fournisseur qu'on connaît. Et pour tout ce qui est service technique, on a deux devis. Un de Socoma, le même à 60 000 euros hors taxe, et un de Sleco à 64 864,80 pour les mêmes choses à réparer. Donc je vous propose qu'on attribue à Socoma ces deux réparations, puisque il faut après qu'ils commandent le matériel et que ça évite pour réparer, puisque sur les assurances, on a la réponse. On aura en gros, je vous dis en gros, 80% de remboursé. Par rapport à la vétusté qui inflige une diminution par rapport aux 100% qui vont nous être facturés. Donc déjà, on en est à 80 000 en gros. Et je crois qu'il reste un bâtiment à vérifier. Pour Socoma, c'est bon pour tout le monde. Je vous remercie, on leur transmettra pour qu'ils interviennent vite. Sachant qu'on a deux locataires sur les services techniques, Côte et Harrod, et pas très bon, ça plus chez eux. Dans le gymnase non plus. Je l'ai retrouvé. Elle a retrouvé ce que je lui ai demandé d'aller chercher. Ça sert d'avoir une bonne secrétaire. Donc je vais arrêter de parler, je vais passer la parole à John Sport, où ils ont dû se réunir il n'y a pas longtemps pour vous parler un peu de piscine, ça nous fera un peu rêver de parler d'eau. Merci Manu. Oui, la commission s'est réunie le 1er février pour parler un petit peu de la piscine. Je vous ai mis un bilan, on en parlera plutôt en questions diverses, ou en information plutôt à la fin. Là c'est juste par rapport au tarif piscine, donc on s'est réunis. Et la commission propose au conseil municipal de ne rien changer par rapport à l'année dernière. À savoir, toujours les adultes de plus de 14 ans, territoire, communauté de communes, Loire-Semaine, Marche-du-Velay, Roche-Baron, Pays de Montfaucon et touristes payant la taxe de séjour sur les territoires des communautés de communes Loire-Semaine, Marche-du-Velay, Roche-Baron et Pays de Montfaucon à 5 euros. Les enfants de 4 à 14 ans, 3 euros. Les groupes avec encadrants type centre de vacances, centre de loisirs et stage sportif, 2 euros. Les adultes extérieurs plus de 14 ans, 14 euros. La perte de bracelet à 5 euros. Les cartes d'abonnement, alors pour ce que j'ai répété tout à l'heure, tous les territoires, communautés de communes, plus les résidents de Saint-Didier-en-Velay, à 35 euros. Les enfants de 4 à 14 ans, pour les abonnements de 10 entrées, 20 euros. Et les adultes extérieurs, 120 euros. Voilà. Au niveau des tarifs. Donc tout à l'heure, je vous commenterai le bilan général de la piscine sur 2023. Est-ce qu'il y a des questions sur les tarifs? Juste un commentaire dans la délire, changer le nom de Pays de Montfaucon, parce que ça marche. Ah ouais. Ouais, vraiment, ouais. Ça marche. Qui s'appelle comment aujourd'hui? Ça s'appelle comment? Pays du mec, communauté. C'est bon? Je peux te dire que, ils le sauront que je l'ai dit. Je pense que les gens ils se repéreront pas mieux avec ce nom. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques? Est-ce qu'il y a des voix contraires? Des abstentions? À l'unanimité, merci. Donc, comme je vous le disais, nos trésoriers nous épluchent un peu tout ce qu'on faisait dans nos délibres, mais là, sur celle-ci, je suis plutôt d'accord. Donc, historiquement,
Alors là, il nous parle d'une ordonnance de 1843 pour régérer les cimetières. Il y a eu aussi un décret en 1957, puis en 77, etc. Et donc aujourd'hui, je vous donne ce qu'on fait. Lorsqu'on vendait ou qu'on louait une concession à un administré ou à un particulier, la recette, on mettait 2 tiers sur le budget de la commune et l'autre tiers était réparti donc à moitié sur le CCAS et à moitié sur l'EHPAD. Donc je pense qu'historiquement on le faisait parce que ça faisait une recette au CCAS et puis qu'il y avait peut-être des gens qui étaient à l'EHPAD historiquement qui n'avaient pas de sous pour pouvoir aller au cimetière. Donc il ne faut plus qu'on le fasse, il faut qu'on mette tout sur le budget de la commune. En 2023, on a encaissé 6 755 sur la commune, 921 sur le CCAS, 921 à l'EHPAD. Moi, je suis plutôt d'accord, parce que le CCAS, de toute façon, celui qui abonde le plus, c'est la commune. Donc ça nous fait des titres, des mandats et des papiers en moins. Et 921 en plus sur le budget de l'EHPAD, ça ne changera rien. J'en parlerai au président du conseil d'administration, je ne pense pas qu'il soit contre. Après, c'est pas une recette. Et ça nous fera moins de paperasserie pour nos secrétaires lors d'une vente. Et puis le CCAS, on étudiera le budget quand ce sera le moment, ça arrive. Donc je vous propose qu'on délibère dans ce sens pour qu'on encaisse à 100% les concessions sur le budget de la commune. Et les sous qui sont perdus entre guillemets pour le CCAS, la commune pourra faire un... Je vais chanter. La commune pourra faire une subvention exceptionnelle dans l'année ou en fin d'année elle fera le bilan et elle le reversera automatiquement. Je veux dire, est-ce que ça reste quand même un automatisme dans la commune ou est-ce que vous l'annulez ? Bah, moi, je suis plutôt de toute façon de gérer les budgets par rapport au ce qu'il faut, j'ai déjà dit. Donc, il y a un budget bientôt de CCAS. S'il manque des sous au CCAS, bien évidemment que la commune abondera. Mais s'il ne manque pas cette année parce qu'ils ont fait un joli loto, je suis plutôt pour qu'on vive en fonction de nos besoins, plutôt que faire un parallèle pour ces 921 €. Quoi. Mais la commune est là, il n'y a pas de souci. Donc pour la suppression de la raison comptable des concessions cimetières, des abstentions, des voix contraires. Donc merci pour les secrétaires, Isabelle, comme ça vous aurez moins de boulot. C'est ça ? Oui. Eh bien justement, vu qu'on parlait de concessions, je pense que, enfin, je vous invite à aller au cimetière, même si c'est pas un lieu sympathique, mais il est assez calme. Et en plus, merci. Nos services techniques, je vous l'avais dit, il avait enherbé, donc ça permet d'avoir un lieu assez propre. Il y aura moins de mauvaises herbes normalement. Mais on se rend compte que on aura des entreprises qui vont intervenir. Et moi, je souhaite que la remise en état soit, on l'a mis propre, donc c'est pas pour qu'ils nous le dégueulassent derrière. Donc la proposition d'amendement de cette délib, c'est de revoir le règlement de cimetière, donc notamment pour qu'on leur dise qu'il faut qu'ils roulent sur l'enrobé, après ils portent les corps à la main, et que pour tous les sols d'enrobé doivent être remis en état à l'identique, les sols sableux, et le sol engazonné, ils doivent le m'ôter, l'enlever proprement pour le remettre, ou alors le réengazonnement. Et cette délib nous dit, nous permettrait aussi de facturer des travaux en régie si c'est pas fait correctement. Donc c'est juste pour mettre un peu d'ordre dans le règlement et pouvoir facturer parce que c'est pas toujours des gens qu'on connaît qui interviennent. Donc autant qu'on leur donne ce règlement, au moins une personne avertie, et qu'on maintienne ce lieu comme d'autres lieux publics aussi propres qu'on peut. Donc pour cette modif du cimetière, des abstentions, des voix contraires, merci à vous. Il n'y a qu'Isabelle qui n'a pas été ouverte, mais j'espère qu'elle va y aller avant l'été. Je vous dirai pourquoi après le conseil. Je ne peux pas le dire en public. Donc les frères Boyer, vous avez un plan dans vos rapports ? Non. Je le fais passer. Donc, suite à la vente à la SCI Saint-Roch et la SCI de l'Avenue, on avait fait un découpage par un géomètre
qui fait des surfaces. Bon, il y a le local de Côte, d'Arode. Donc c'est 2 SCI, plus notre partie service technique, avec un règlement de copro, puisque maintenant on n'est plus les seuls propriétaires. M. Gouillet, normalement le notaire fait des recherches par informatique aujourd'hui, puis ils se sont rendus compte dans les placards, dans les archives, qu'il y avait déjà un règlement de copro dans les années 90, qu'on a retrouvé aussi sous la poussière dans la commune. Donc, pour que je puisse signer le nouveau règlement qui est prêt, il faut qu'on abolisse celui-ci. Parce que normalement, un règlement de copropriété, on peut pas l'enlever. Ce qui est normal. Sauf que les surfaces qui avaient été faites à l'époque ne correspondent pas aux surfaces d'aujourd'hui. À l'époque, c'était une grosse entreprise de textile ou de je sais plus quoi, de plastique, qui devait prendre tout le haut. Et puis elle n'est pas restée longtemps, elle est partie. Donc aujourd'hui, notre notaire de Saint-Just-Malmont a besoin de 7 délibres pour supprimer ce règlement, pour signer le nouveau qui est prêt. Et puis que la vie continue, mais comme ça on est en toute légalité. Donc il vaut mieux écouter les notaires, notamment en cas de copropriété. Mais on est obligé de passer une délib, sinon on n'a pas le droit de le signer. Non, il ne prend pas de frais, non. Vous avez compris? À l'unanimité? Je vous remercie. Comme ça, on pourra lui envoyer, on réglera. Donc ensuite, en 2002, nos députés et nos sénateurs, ils réfléchissent vachement pour aider les collectivités, donc ils s'occupent de nous. Et par rapport à une loi, par rapport à la décentralisation, en 2022, mais le décret, je ne sais même pas quand est-ce qu'il est sorti, la différenciation et la simplification, ils nous proposent à toutes les collectivités, que ce soit les communautés de communes, les communes ou autres syndicats, oui, le décret est pris aussi, de prendre un référent déontologue. C'est-à-dire qu'un élu qui serait confronté à un problème déontologique. Je prends par exemple, je sais pas moi, un maire qui ferait un prêt au Crédit Agricole et que sa femme y travaille, il a un problème déontologique. Ou aussi un conseiller, et on lui achète un bout de terrain, ou il a un problème. Enfin, on peut avoir plusieurs problèmes déontologiques. Donc, et on ne connaît pas toujours les lois. Donc, ce qui est proposé par cette loi, c'est d'en prendre un, comme on l'a fait à la communauté de communes. Il y a M. André-Frédéric Delay, qui est un magistrat honoraire, qui nous le propose de le faire bénévolement. Donc, je pense qu'il vaut mieux le prendre lui. Ça coûte moins cher. Après, ça arrive dans les mandats, mais la déontologie, bon, c'est bien d'y penser. Donc moi j'aurais plutôt tendance à dire qu'il faut le prendre puisque ça nous coûte rien. Dans la délib c'est marqué que la référence sera rémunérée conformément au texte parce qu'il faut le marquer comme ça, parce qu'on ne sait jamais ce qui sera fait ou s'il change, mais aujourd'hui il est bénévole. Enfin, il est volontairement bénévole. Donc j'aurais tendance à vous proposer qu'on le prenne lui. Pour M. Frédéric Delay et pour le référent déontologue, pas d'abstention, pas de voix contraire. Merci à vous. J'espère qu'on aura s'en servir le moins possible, mais ça peut arriver, c'est pas non plus catastrophique. Donc ça tombe bien, j'ai un peu soif, donc on va commencer notre tour de table. Isabelle, t'as rien à dire? Donc vas-y Bruno. Ouais, comme je vous ai dit tout à l'heure, là, je vous ai mis sur votre place le bilan piscine. Donc j'ai créé une nouvelle case pour 2023. Hein, donc on a un suivi de 2015 à 2023. Donc qu'est-ce qu'on peut dire sur les entrées piscines? Globalement, on est à peu près stable par rapport à 2022. En 2022, on avait 11 364 entrées. En 2023, on a 11 219 entrées. Alors ça s'explique un petit peu par les centres de loisirs de la Comcom où on voit à peu près 150 entrées de moins, mais ça paraît logique parce qu'il y a eu le centre aqualudique d'Orec qui a ouvert l'année dernière, donc bon, ils ont réparti au niveau de la Comcom les stages de piscine ou des jeux d'eau. Donc par contre, en 2022, on avait fait 50 019 de recettes, et cette année, on a 52 498 de recettes.
Ça s'explique aussi un petit peu par les adultes extérieurs. On a un peu plus, on a à peu près 150 adultes extérieurs. Donc finalement, 14 €, ça leur fait pas peur. Donc le total, 11 219 entrées payantes. Et avec le camping, ça nous fait 14 443 entrées, sachant que le camping ne paye pas. On a ouvert 30 jours en juillet et 24 en août. On a fait 4 jours de fermeture totale. Le moins bon jour, c'est le 6 août avec 4 entrées et le 1er juillet avec 5 entrées. Les meilleurs jours, c'est le 9 juillet avec 635 entrées et le 23 août avec 631 entrées. En juillet, on a fait 7 519 entrées avec le camping et en août, 6 924. Après, derrière, c'est tout un tas de barres graphes qui correspondent à ces entrées piscines. Bon, après, les tarifs, on va pas y revenir dessus. Depuis 2021, on a augmenté les tarifs, donc 2024, ce sera les mêmes tarifs. Là, on va parler un peu plus, c'est au niveau du fonctionnement. Donc, je vous ai mis toutes les dépenses de fonctionnement. Globalement, on est à peu près stable, sauf le bas blesse au niveau de l'EDF, où on a pris une augmentation, on a doublé à la grosse. On a un compteur au-dessus de 36 kW, ce qui fait que on n'était pas, par rapport au bouclier tarifaire, on n'était pas dedans. Donc on a doublé. Pourtant, on a consommé moins. Je me suis permis de vous mettre le compteur Linky Enedis à la fin. Sur l'année 2023, on a consommé 107 236 kW et on a payé 37 000 €. L'année dernière, on avait consommé 141 000 kW, donc 34 000 kW de plus, et on n'avait payé que 18 000 €. Et en 2021, on avait consommé 132 000 kW, et on n'avait payé que 13 000 €. Donc on se rend compte que finalement, on est encore meilleur que 2021 au niveau consommation, mais on paye 24 000 € de plus que 2021. Sinon, pour le reste, au niveau de l'eau, on est globalement stable. Bon, après, c'est toutes les petites dépenses, pharmacie, fourniture, entretien, petit équipement, fourniture de voirie. Au niveau de Loire Profession Sport, comme on a fermé certains jours, on n'a payé que 17 000 € au lieu des 20 000 habituels. Le personnel communal, les services techniques, donc c'est 14 027 par rapport à 12 970, donc il y a une petite augmentation, mais c'est dû à l'augmentation de l'indice, des taux. Les saisonniers, on est à peu près pareil que l'année dernière, à 18 000 €. Et le personnel de nettoyage aussi à 150 € près, c'est pareil. Donc ce qui fait qu'on accuse encore un déficit de 59 300 €, qui depuis 2015 fait la somme quand même de 435 000 € de déficit. Donc voilà, si on n'avait pas eu au niveau de l'EDF, là, c'est, on va dire, aller aux alentours de 20 000 € de plus. 20 000 € de plus, on aurait eu un bilan qui aurait été à peu près identique. Ça aurait été presque une des meilleures années. Mais bon, on est tributaire de EDF, ma foi. Et c'est pas fini. Et c'est pas fini. Vous avez des questions sur le bilan en général ? Juste un commentaire quand on va à la piscine l'été, peut-être sur la com qui va être faite, bien marqué qu'il faut prendre un justificatif parce que il y a de nombreux désidériens qui arrivent et qui sont un peu surpris. Il faut aller chercher une carte d'identité. Enfin, je sais même pas s'ils prennent des cartes d'identité ou un justificatif de domicile en tout cas. En tout cas, elle fait bien son boulot. La petite jeune à l'accueil, parce que je pense que c'est pas facile pour elle de se prendre à longueur de temps. Je suis d'ici, je viens depuis des années. Tu as raison, Julie. Et justement, donc, on a réfléchi un petit peu et on a pris un petit peu l'exemple de ce qui se fait au REC. C'est-à-dire que j'ai fait faire des cartes de piscine. C'est-à-dire que la première fois, les personnes présenteront leur justificatif d'identité et de domicile. Et on leur fera des cartes, c'est cartes type carte bancaire, où on mettra le nom, le nom, le prénom, le numéro de téléphone. Alors je les ai fait avec plein de couleurs pour qu'elles soient pas trop falsifiables.
Bon, c'est du papier cartonné, j'en ai fait faire 20 000. Donc, une fois qu'elles auront présenté ça, on leur donnera cette carte et les coups d'après, elles présenteront que cette carte. Voilà. Donc, on a essayé de faire un petit peu ce qui se fait de bien ailleurs. Autre chose, donc, pour information, donc, Émilie Forté ne reprendra pas le snack. Ça lui coûte trop cher en personnel. Donc, elle ne souhaite plus le reprendre. Donc, on a mis une annonce sur EliWap un peu de partout. Et on est aussi à la recherche d'un régisseur parce que Léa Blachon ne prendra pas non plus le régisseur cette année. Donc, on va mettre une annonce bientôt là, pour trouver un régisseur. Sachant qu'il faut qu'il ait, on estime 20 ans, quoi, parce qu'il faut un peu de... Pour les raisons que tu as évoquées. Ah ouais, parce que ça m'a fait de la peine. Donc voilà au niveau de la piscine. Donc si vous avez des gens qui sont intéressés par le snack, alors après on est prêt à tout. Peut-être si on trouve personne, je ne sais pas comment on fera. Si on trouve quelqu'un, s'il veut négocier des horaires d'ouverture, on négociera des horaires d'ouverture. On essaiera de s'adapter à ce qu'on trouvera. Voilà. Merci Bruno. Prions surtout pour qu'il fasse beau. Madame Bress. Monsieur Blachon. Monsieur Ginet. Madame Touillère, c'est quoi ton nom maintenant? D'accord. Vous n'êtes pas marié? Je vous le conseille, ça ferait une bringue. Je vais vous parler un petit peu du CCAS en fait, parce qu'il y a plein de gens qui ne savent pas ce qu'on fait. Donc je ne vais pas être trop longue, mais je vais vous expliquer un petit peu notre vocation. Donc nous en fait on est présents pour les décidériens qui nous sollicitent, c'est des gens en difficulté. Ils ont, quel que soit leur âge, il y a des jeunes, des moins jeunes, des gens de tout milieu. On est sollicité pour des aides alimentaires, pour des aides financières, financières pour des accidents de la vie, on dira. C'est des gens qui passent par l'assistante sociale en général, mais pas obligatoirement. Ils peuvent venir nous voir directement. Nous, on travaille avec l'assistante sociale de secteur, les Restos du Cœur, les caisses de retraite complémentaires, le département pour obtenir le maximum de subventions. Voilà pour ce qui est du social, de ce que nous on fait en pur social. On arrive à faire des aides financières, des prêts, ou alors carrément donner de l'argent à des gens pour régler des factures. Voilà pour ça. Ensuite, pour notre équipe qui est composée donc de 6 personnes élues, plus monsieur le maire, plus 6 personnes qui habitent le village. Donc on est 13 en tout. Donc une de nos priorités, c'est le bien vieillir et les enfants. Donc pour le bien vieillir, donc on essaye de faire on avait fait un sondage et ce qui revient, c'est l'isolement. Donc c'est de les sortir un peu de l'isolement à un coût pas trop élevé, on dira. Donc on fait des spectacles avec du folk, des chansons, tout ça. Alors le coût est de 2 € en général, donc ça va quand même à la portée de tout le monde. On arrive à faire des ateliers floral, poterie, ou en intergénération ou pas, qui sont à des prix pareils, autour de 2 ou 5 €, ça dépend. Voilà, ce qui est gratuit, il faut le savoir, c'est financé par la conférence des financeurs. Donc on est financé en gros à 70-72%. On fait des sorties style l'année dernière, le cabaret, qui coûtait très cher. Et pour que ce soit à la portée de tout le monde, on a investi de l'argent qu'on a ensuite dépensé. On a gagné cet argent avec le loto et on l'a dépensé pour payer à moitié ce que ça coûtait. Donc on a eu beaucoup de succès. Du coup, cette année, on renouvelle cette sortie dans les mêmes conditions. Par contre, ça, c'est ouvert à tout le monde, aussi bien aux jeunes
qu'aux plus âgés. C'est pas réservé aux personnes de plus de 75 ans. Voilà. On s'est aussi orienté pour les enfants, donc on propose des spectacles. Cette année, ça sera du clown là pour les vacances. On propose des jeux en bois et on va voir ce qu'on fait pour les autres vacances. Voilà, donc tout ça, il faut qu'on gagne un peu d'argent, hein, vous le savez bien tous. Donc on fait un loto, on a essayé une marche, mais malgré notre bonne volonté, elle n'a pas marché. On l'a fait plusieurs années de suite pour avoir des tout petits résultats et beaucoup de travail et d'énergie. Donc cette année, on a décidé d'arrêter. Voilà, on s'occupe aussi, parce qu'on a une équipe qui est vaillante, hein, je vous le dis, on s'occupe aussi des festivités de Noël. Donc ça concerne les personnes de plus de 75 ans. On en a quand même 430. Et on s'occupe aussi du goûter, du spectacle pour les enfants des écoles. Ils sont 395. Tout ça pour un coût de pratiquement 12 000 €. Merci Manu, ta subvention de 13 000, elle nous sert à payer Noël. Voilà, mais on aura peut-être un petit peu plus. Bon. C'est pas le vôtre, dire merci, c'est au désir. Voilà, donc nous avons aussi en charge les jardins ouvriers dont on garde les bénéfices, tous les bénéfices. Voilà, donc sinon, toutes nos actions et tout ce qu'on a payé, nous avons quand même un bénéfice net autour de 3 600 €. Donc cette année, on continue. Voilà, si vous avez des questions, ou Françoise ou moi, on vous répondra. Qui sont les membres du CCRS? Les membres élus? Oui, élus, c'est bon. Élus, donc. Pour les féliciter. Il faut venir à nos actions, tu les rencontreras. Donc, mais tu les verras. Il y a Fred ici, Sylvie, Johanna qui est excusée. Il y a Françoise, Agnès, moi. Il y a Manu qui est notre président. Dans les membres extérieurs, il y a Grégory Blanc, que tu dois connaître normalement. Il y a Eliane Bergeron. Gabi Il y a Gerfagnon. Daniel Durieux, Daniel Morin, Sophie Jouan et Gabi Gerfagnon. Voilà. Vu que tu n'as pas voulu y aller, Alain, tu n'as pas choisi cette commission, c'est dommage. En tous les cas, Monique, Tamir, c'est Frianto. Vous faites du bon travail, donc continuez comme ça. Ne vous inquiétez pas pour le budget. Françoise aussi, elle donne un bon coup de main. Enfin, tout le monde bosse. C'est bien pour l'intérêt du public que vous avez donné. J'avais promis à Madeleine Vendorme, au début de la première année, qu'on ferait de la pub pour le CCRS, donc j'ai respecté ma promesse. Madeleine Donc, Vendorme, c'est notre membre d'honneur. Hein. Pascal. Donc, Agnès, tu as bien des choses à dire en ces périodes de... On va parler un petit peu de Dolto. Donc, j'ai une information que tout le monde connaît. Donc, une classe de maternelle était sur la liste de fermeture et on a reçu l'avis officiel de l'inspection académique comme quoi la classe se fermerait à la rentrée. Donc, il y aura 2 classes en école maternelle et 5 classes en école primaire. Voilà, s'il y a des questions sur la fermeture. Vas-y. Zéro recours? Alors, les parents d'élèves sont montés à l'inspection. Manu a été voir, je t'ai laissé parler de ton intervention. Donc, j'ai préféré pas me mettre en photo dans le journal au milieu des pneus, je trouve que c'est pas ma place. Donc, déjà, je suis monté avec le maire de Saint-Féréol voir le sous-préfet, parce que c'est l'État. Mais le sous-préfet nous a fortement conseillé d'aller voir l'inspecteur d'académie au Puy, ce qu'on a fait dans la foulée. Et vu qu'on avait été voir le sous-préfet, il avait bien préparé son oral. C'est-à-dire qu'il nous a expliqué avec des chiffres. Ce qu'on comprend, puisqu'aujourd'hui, on a une quarantaine de maternelles et presque une vingtaine de très petites sections, dont 2 ans. Donc si on les rajoute, effectivement, on arrive à une soixantaine.
Et l'inspecteur d'académie m'a dit que la loi, puisqu'on se réfère à la loi, puisqu'on est des élus, donc on peut pas, même si on lui a vendu le dynamisme de notre territoire, etc., l'est du département, les moins de 3 ans peuvent aller à l'école. Mais c'est pas doivent. L'école est obligatoire à 3 ans. Donc dans leur calcul, le moins de 3 ans ne compte pas. Donc si on ramène à nos statistiques locales, eh ben, 2 classes suffisent pour les accueillir. Donc j'ai tout vendu, il nous a écrit ça. Je dois encore appeler cette semaine, ou en début de semaine, l'inspecteur d'académie de Monistrol, pour voir s'il n'y a pas une autre solution à voir. Mais l'éducation nationale commande. C'est pas, ni le sous-préfet n'a pas au rang, ni ils ont un budget national où ils enlèvent 50 postes dans la Loire, par exemple, une douzaine en Haute-Loire, etc. dans l'Allier. Je crois que déjà, ce qu'il faut se dire, si vous regardez les chiffres de notre territoire, on stagne en naissance et en population. Même la France a une population qui vieillit. Donc, faut pas non plus s'offusquer, se choquer de voir ces baisses de natalité qui engendrent des fermetures d'écoles, de collèges ou autres. Par contre, je tenterai encore un petit coup avec l'inspecteur d'académie, je vais voir ce qu'il nous propose, comment on le met en place, mais moi j'ai fait tous les efforts nécessaires d'aller voir toutes les personnes que je pouvais, en faisant le représentant de commerce pour la commune. C'est même Monistrol avait un risque, donc on voit bien que si vous regardez les PLU, il n'y a plus de construction, enfin de développement démographique qu'on a connu dans les années 80-90, c'est fini. Bon, après, la vie elle change, mais pas toutes les 5 minutes. Il y a aussi possibilité que ces moins de 2 ans et toutes les naissances, n'est-ce pas, Julien, amènent un autre dynamisme à l'école et qu'on réouvre une classe, suivant des chiffres précis. C'est-à-dire que ces moins de 2 ans, s'il rentre et qu'on en a dans 2 ans pas mal, il se peut que. Mais moi j'ai mouillé le maillot, hein, j'ai été voir tout ce que je pouvais, je vais encore revoir l'inspecteur d'académie en fin de semaine. Et puis sinon on ira au mois de septembre essuyer les larmes des instituts et des gamins en espérant que cette décroissance, enfin j'aime pas ce mot, mais cette limitation de croissance s'arrête là. Parce qu'il nous a dit sur des communes où il y avait une école avec 9 gamins, des fois ils ferment les yeux pour pas fermer une école d'une commune. Mais nous, là, on a la lettre officielle, il y a peut-être un petit moyen de le récupérer, mais que je vais tenter, mais c'est. Je fais tout ce que je peux, mais Saint-Ferriol, c'est acté, Basse aussi, donc il n'y a pas que nous. Même l'est du département est touché. Donc il faut qu'on continue, bien évidemment, hein, de dynamiser notre territoire, nos projets économiques, nos projets culturels, nos projets de crèche, etc., etc., pour qu'on reste dynamique. On l'est quand même encore, hein, on n'est pas en train de mourir, hein, faut pas non plus sortir les chrysanthèmes, hein. Mais faut qu'on maintienne tous nos services mais on est quand même encore dynamique, hein, puisqu'on voit que quand il y a un couple qui part, il y a des jeunes qui arrivent pour acheter une maison, mais on vit plutôt là-dessus, il n'y aura pas d'essor démographique. En plus, vous voyez bien, on a des lois qui nous imposent de moins construire, etc. Donc c'est aussi logique, quoi. Mais la société, elle change sur les années. Donc je me battrai encore en fin de semaine ou en début de semaine prochaine pour voir si je peux pas tenter un petit joker. Mais après, c'est pas nous qu'on commande, quoi. L'élu, il fait tout ce qu'il peut pour vendre. L'inspecteur, en plus, c'est lui qui commande, même dans les écoles privées. Oui, donc en fait, le fonctionnement, c'est les postes de fermeture, le nombre est décidé par le ministère de l'Éducation, qui transmet à chaque recteur de région, à chaque recteur d'académie, le nombre de postes à rendre sur une région. Et c'est le recteur qui partage sur les départements. Donc, au niveau public, école publique, la Haute-Loire avait 12 postes à rendre, c'est-à-dire 12 fermetures de classe. L'inspecteur veut créer 2 postes de suppléants. Donc ça fait 2 postes à trouver en plus, donc ça fait 14. Et il y a une école qui ouvre une classe, donc comme le nombre de postes n'augmente pas, si on ouvre quelque part, il faut fermer ailleurs. Donc ça fait un total de 15 postes à fermer sur la Haute-Loire.
Et les fermetures se calculent en fonction d'une grille. Pour 3 classes de maternelle, le minimum c'est 58. Sans compter bien sûr les 2 ans. Voilà. Donc ça c'est la loi, ce qui ne nous empêche pas de se dire dans 2 ans s'il y a... alors quand on est à 2 classes pour ouvrir la 3e, c'est 64 je crois. C'est ça qu'il faut. C'est ça qui est fou. Voilà. Donc, De réussir derrière. enfin voilà, il y a quand même une école qui ouvre, quoi. C'est Saint-Georges, je crois, qui ouvre une classe. Donc voilà. Après, je suis d'accord sur l'attractivité, mais l'État nous met PVD, attractivité, centre-bourg, etc. Et au final, voilà, c'est dommage, on peut tous le déplorer, même si je comprends les chiffres. La question que je pose, c'est mardi en conseil communautaire, on a pris une motion au niveau du conseil. Est-ce que le conseil municipal ce soir peut aussi prendre une motion pour dire qu'on est contre la fermeture ou pas? Bah, si vous me permettez de le rajouter à l'ordre du jour, je veux bien qu'on en prenne une. Ça ne mange pas de pain. Parce que tous les arguments, l'inspecteur, je les ai donnés. Hein, de zone économique, d'attractivité, de projet en cours. Le représentant, je l'ai fait. Hein. Mais moi, il m'a démontré. Enfin, il entend bien, il était très à l'écoute et très sympathique, mais lui, il revient sur ses chiffres. Mais après, je lui ai donné mes convictions sur l'éducation nationale. J'ai dit qu'il ne fallait pas enlever des exécutants. Parce que les profs et les instituts, c'est la cheville ouvrière. Mais ça ne lui a pas plu, par contre. Parce on en a d'autres postes dans ce mammouth à enlever. Je me suis permis de le dire, parce que comme ça, je ne suis pas monté au cul pour rien. Si vous voulez donc qu'on prenne une motion qui s'oppose à cette fermeture de classe, avec plaisir, je vous propose de le rajouter à l'ordre du jour avec Isabelle, qu'on envoie comme la communauté de communes. Parce que je lui ai fait des démonstrations mathématiques sur nos 60 naissances en 2 ans. Donc si on fait des perspectives, on est quand même plus dynamique que certains secteurs. Bon, il le sait, il le comprend. Donc s'opposer, on serait plutôt dans une logique politique de défense de notre commune. Donc pour la motion qui s'oppose à cette fermeture de classe, y a-t-il des abstentions? Et au contraire. Donc je vous remercie. On aura au moins fait ça ce soir. L'explication est donnée. On ne va pas réexpliquer ce qu'on a déjà expliqué. PVD, on y bosse dessus. On en verra tout à l'heure quelques exemples. On bosse sur des projets. On est dynamique, même REC, même Saint-Jumalmont, même la Siorbe. Ce ralentissement, on le subit aujourd'hui, c'est indéniable, hein, même les collèges. Il ne faut pas en faire un drame, il faut être vigilant. Et les réouvertures, c'est possible. Il faut y croire. Il faut au moins qu'on stabilise déjà, qu'on n'en perde pas plus. REC, on a perdu une il y a 2 ans. Hein. Donc, ouais, c'est à nous, élus du territoire, à garder ce qu'on a et à bien maintenir ce dynamisme. Oui, on n'est pas du tout à l'abri de réouvrir dans 2 ou 3 ans. Après, il faut regarder aussi de près l'école primaire. Il y a 5 classes à l'heure actuelle. Il y a des gros groupes qui s'en vont en CM2. Ils sont 27. Il n'y a pas 27 élèves en grande section de CP. Donc, en perdant 4-5 élèves toutes les années, il arrive un moment où aussi on aura un risque de fermeture de classe en primaire. Et c'est pas très loin. Il y a 2 gros groupes qui suivent, 27 et 28. Donc la moyenne des classes maternelles, c'est 20-22. Donc ça fait 6-7 élèves de moins chaque année. Bon, on n'est pas à l'abri d'arrivage de familles dans la commune, comme aussi de départ. Le gendarme qui s'en va au mois de juillet, là, ça fait 2 élèves de moins en primaire sur l'école. Mais celui qui arrive, il en a. Bon, ça va alors. Ça va. Non, mais voilà, c'est-à-dire 2 élèves sur des petites écoles, ça chiffre, ça se voit vite. Voilà. Donc voilà pour la fermeture. Mais je suis plutôt d'accord que c'est le dynamisme avec tout ce que ça comprend sur un territoire qui sauve les écoles. C'est pas les écoles qui sauvent les communes. Donc c'est ça qu'il faut garder, le dynamisme.
l'école participe à la vie de la commune, mais c'est pas elle qui la sauve, c'est le dynamisme du territoire qui sauve des territoires. Voilà pour la fermeture. Une autre info, donc suite à la commission école, où on a parlé un petit peu de l'aménagement de la cantine. On a rencontré avec Jacques mercredi Monsieur Rousset, le directeur du collège. Donc on va arranger un petit peu le fonctionnement de la cantine. C'est-à-dire qu'au lieu que cette année ils sont nombreux en primaire, ils sont 85 à manger. Donc tous arrivés au collège en même temps, ça faisait un gros groupe. Donc à partir de la rentrée du mois de mars, on met en place un repas décalé. Un premier groupe de 40 qui ira s'installer et le deuxième arrivera un quart d'heure après, ce qui fluidifiera énormément le service cantine. Modification par îlot, plutôt que Oui, voilà. Après, il y a en plus le collège a des travaux au niveau self, donc on aura un fonctionnement beaucoup plus fluide. Voilà. Et la dernière information, on avait parlé la dernière fois de l'achat du bâtiment. Donc on a regardé un petit peu les dates et un mercredi soir à 18h, le 27 mars, pour ceux qui sont disponibles et qui veulent aller le visiter, de façon à ce que vous puissiez prévoir tout un tas de projets. On vous le rappellera, mais je vous le signale déjà. 18h. Voilà pour moi. Merci Agnès. Sylvie. Jacques a dit quoi? Merci Jacques. Donc Sylvie. Julie. Ouais, juste un petit coup de chapeau au GLAD parce que ça a été encore un chouette moment, le carnaval. Une chouette soirée le samedi soir aussi avec un beau spectacle. Donc voilà, simplement ça fait plaisir d'avoir aussi des associations qui font comme ça vivre la commune et c'était encore très bien. Et je trouve que là pour l'attractivité, bah, c'est super parce que ça rayonne quand même sur le territoire. Ça fait rayonner Saint-Didier. Donc on peut aussi remercier nos services techniques qui ont bien aidé. Même le dimanche, si on avait d'astreinte. Et puis je peux vous dire aussi que pour être présent le samedi, Julie a un joli pas de danse. Aussi. On avait parlé du chemin de Chazelle la dernière fois, au dernier conseil municipal. Donc, Ah, je savais que tu allais revenir. ouais. Donc je l'ai prévu dans mon intervention. Ouais. Et puis j'ai appris que Michel Bonnefoy avait pas renouvelé son contrat. Je voudrais vous le savoir pourquoi. Et si vous aviez pensé de renouveler, quoi. De renouveler pour une autre personne. Je vois que tu as fait la tournée des campagnes. Donc, Michel Bonnefoy, c'est un employé du service technique depuis plusieurs années. C'est pas moi qui lui ai fait son premier contrat. Donc là, il était en arrêt maladie. Son contrat se terminait le 31 janvier. Donc, je lui ai proposé de lui en faire un autre en 24 et un autre en 25 pour l'amener à la retraite. Et de son propre chef, il a dit j'arrête, je ne veux plus travailler à la commune. Pour des raisons, peu importe, qu'il le regarde, enfin, qu'il en a parlé à la secrétaire générale. Donc, je respecte le choix de la personne. Donc, si on veut que nos services sur les espaces verts, même sur, on va lancer dans peu de temps une offre d'ouvriers polyvalents pour pallier à ce départ non prévu, qui regarde la personne, hein, mais qui, bon, on s'est débrouillé pour refaire les astreintes d'hiver pour tenir nos engagements pour la population jusqu'au 15 mars. Et puis, ben, le changement permettra de... peut-être que ça aille... c'est son choix personnel, je le respecte. D'ailleurs, peu importe pourquoi il a décidé de ne pas continuer. Moi, je le gardais jusqu'à la retraite. Il a décidé de faire autre chose. Je respecte son choix. Choix personnel. Voilà. Mais moi, voilà, je lui ai proposé de le garder jusqu'à la retraite. Donc, après... Proposition, oui, bien sûr. Donc il faudra trouver On va lancer une offre
sur une offre d'ouvriers polyvalents, qu'on lui expliquera qu'il y a du déneigement, qu'il y a du fleurissement, qu'il y a de la taille, qu'il y a le podium du Glade à les porter, enfin une vie de cantonnier, quoi. On l'avait sélectionné, il faisait du bon travail, c'était vraiment un professionnel, quoi, voilà. C'est dommage qu'il n'ait pas voulu suivre, continuer. Mais de toute façon, dans la vie, Serge Fournel s'en va, elle s'arrête pas aux gens qui s'en vont. On trouvera certainement d'autres personnes, tout le monde a des qualités dans le travail. Moi, j'apprécie beaucoup dans le travail la relation d'équipe. Sauf si on travaille tout seul, mais je privilégie plutôt ça. Parce que c'est ça qui fait que le travail est bien fait aussi. Et on trouvera certainement quelqu'un. Comme pour l'accueil, je fais un petit appel là, pour nos secrétaires de mairie. Il y a des départs, il y a des changements. Les gens ont tous des qualités. Et je me fais pas de soucis pour la suite, on trouve. Et la dernière question, au niveau du PLU, le déroulement se passe bien, il n'y a pas de... Ah, ouais. Je ne sais pas. Monsieur Pango. Tout va bien. Je dirais Pascal. Monsieur Polnard. Rien d'aussi gros que ce qui a pu être dit ou ce qui va être dit après moi, puisqu'il y a le PLU qui arrive après. Juste la Comédie de Saint-Étienne qui vient comme chaque année, le 23 février en mairie cette année, au lieu d'être à la salle polyvalente, la représentation sera en mairie. Et puis, après le bulletin municipal, il y aura bien sûr deux lettres d'information cette année, puis un bulletin l'année prochaine dans la continuité, au niveau de la communication. Et au niveau de la culture, l'association AEDE se réunit lundi à 14h avec Marie-Pierre Chaplon et le secrétaire, le trésorier et le président, et moi-même. S'il y a des élus qui souhaitent venir, vous êtes les bienvenus, bien entendu. Mardi, la commission communication et culture se réunit aussi. Et puis au prochain conseil, on vous présentera un petit peu des événements culturels qui vont animer Saint-Didier grâce à l'association AEDE qui permet de simplifier la gestion des paiements de ces événements. Voilà. Oui, donc on parlait du plan local d'urbanisme, le PLU. On arrive en phase terminale de cette élaboration de révision générale. On est en cours d'enquête publique avec le commissaire enquêteur. Donc pour ceux qui souhaitent le rencontrer, il y sera là demain, après-midi, de 14h à 17h. Et sa dernière permanence aura lieu le dernier jour de l'enquête, le 23 février, de 14h à 17h. Il y a pas mal d'observations qui sont déposées, mais c'est essentiellement des questions d'intérêt personnel qui font l'objet de ces observations. Si tout va bien, le commissaire enquêteur doit rendre ses conclusions dans le délai d'un mois, ça fait le 23 mars. Si ces conclusions ne nécessitent pas de repasser devant les personnes publiques associées ou même plus, on peut penser qu'une approbation pourrait intervenir lors du conseil du 23 mai. Mais tout va dépendre en fait des conclusions du commissaire enquêteur et de la nature des observations, parce que si jusqu'à présent elle ne porte que sur des intérêts strictement personnels, on n'est pas encore au terme de l'enquête et donc il faut attendre pour voir. Voilà pour le PLU. Est-ce que vous avez des questions ? Et puis, je voulais aussi vous parler on a parlé tout à l'heure de PVD, Petite Ville de Demain. Donc, c'est un dispositif qui a été mis en place par l'État et qui est un dispositif où on a candidaté à l'échelle de la communauté de communes, où 3 communes ont été retenues, donc Orec, Saint-Just et nous. Et dans le cadre de ce dispositif, on a une opération de revitalisation du territoire avec plein d'actions. Il y en a une qui est en train d'être conduite, c'est de signer une convention avec l'Agence nationale d'amélioration de l'habitat dans le cadre d'une OPA, Opération programmée d'amélioration de l'habitat. Et donc, on a des ateliers, on a des comités techniques et des comités de pilotage. Le dernier en date
Et c'est Saint-Didier qui a ouvert les balles. Donc, pour les 3 petites villes de demain, que j'ai citées tout à l'heure, Aurec, Saint-Just et nous. Et on a aussi associé la CEOF qui connaît quand même un problème assez important de logements vacants, de logements dégradés, de passoires thermiques. Donc, ils sont aussi associés à la démarche. Et ces ateliers, c'est pour définir des périmètres d'intervention, pour voir quelles aides complémentaires la commune ou l'intercommunalité peut apporter en complément des aides de l'ANA. Et puis peut-être aussi dresser une liste d'immeubles prioritaires avec un calendrier, parce que c'est évident qu'on ne pourra pas aider tout le monde en même temps. Et savoir quels outils, il y a plein d'outils qui sont à notre disposition, on mettra en œuvre. Donc on a commencé à regarder ça à l'échelle de Saint-Didier, et les autres vont suivre, et on va harmoniser les pratiques sur l'ensemble du territoire de leur semaine. Voilà, puis pour l'adressage, on en a parlé tout à l'heure, donc on a tout reçu et on va donc inviter les gens. Il faut qu'on mette en place des dates pour les permanences pour savoir qui veut bien être présent un samedi ou un mercredi, enfin, ou un ou plusieurs, hein, pour délivrer donc les numéros de plaques et donner les explications qui vont avec. Eh ben, merci à tous pour ces belles informations. Je vais vous en donner 2-3 autres de plus avant de conclure. Donc, je vous rappelle la date des élections européennes, le dimanche 9 juin. Donc, si certains d'entre vous peuvent le bloquer parce que j'ai fait traîner en préfecture, mais maintenant je peux plus. On a obligation de faire 3 bureaux de vote. Donc, si on fait 3 bureaux avec 2 personnes sur 4 trancherons, il nous faudrait 24 personnes. En théorie, mais ça, c'est pas comme les calculs des écoles maternelles. Donc je compte sur le plus grand nombre. Après, bon, ceux qui sont pas là, on trouvera quelques personnes de la société civile, on va voir. Mais voilà, notez-vous-le. Donc, par rapport à la question du chemin de Chazal, je continue ce que j'avais dit que j'allais faire. Donc j'ai écrit à un propriétaire terrien pour lui proposer un élargissement. Mais bon, le courrier est parti il y a 10 jours. Donc je vais attendre un peu. Et puis, je souhaiterais aussi que le conseil municipal se rende sur site, qu'on fasse la boucle pour que vous compreniez comment se passent les déplacements sur le secteur de la commune. Donc, je vous propose un samedi. Dom Durieux, qui ne peut pas trop marcher, il amènera les croissants. Parce que c'est quand même important. L'aspect juridique, je le regarde aussi en parallèle, mais des pistes. Mais il faut quand même, je souhaiterais quand même que les gens du conseil, enfin pour ceux qui peuvent venir, on partirait de la Rulière, on se trouverait ici, on part de la Rulière, on fait le tour. Vous verrez, ça se fait le tour, à pied, pour que vous compreniez un peu les déplacements, les tenants et les aboutissants. En plus, on verra l'antenne, on en profitera pour aller voir la nouvelle antenne de téléphonie de l'Adro qui dessert la Rulière. Qui, voilà. Donc, qu'est-ce que vous voulez comme samedi? On se trouvera à 9h ici, on y descend, Dom il amène les croissants, vu qu'il ne marche pas trop. Soit il nous attend de l'autre côté, parce que pour faire le tour, il n'y en a pas pour 6 mois. Ouais, mais dans un moment proche, quoi, parce que oui. Ils sont en tension. 16 mars, ça vous va? « 9h ici. Précisément, le but de cette rencontre, c'est de faire quoi exactement? C'est de faire comprendre aux gens, parce qu'on entend dire beaucoup de choses sur pas mal de chemins là-bas. Moi, je vais vous faire voir. On amènera un plan cadastral. Et je pense que chaque personne aussi est capable de déterminer visuellement des largeurs et comment ça se passe, quoi. Je veux que les gens connaissent le territoire, parce qu'on en parle, mais qui connaît? Sur tout le conseil, même pas la moitié. On a l'âge de cinévoler. Ben, tu seras excusé, France, mais toi tu marches souvent. Parce qu'il faut quand même, je pense que quand on prend des décisions de l'espace, il faut connaître son espace. C'est pour ça qu'on va visiter le ténement d'école. Parce que vous allez voir, c'est brut, il y a quelques travaux, là, et là-bas aussi, ils discutent beaucoup de choses.
Donc il faudra faire un parallèle entre ce qui est sur le cadastre, parce qu'il y a des gens qui parlent de chemin barré, de chemin ouvert, etc., alors qu'il y a une loi. Et donc les largeurs et tout, sera toujours à même de les voir. Moi je souhaite que tout le monde y aille, parce que moi je connais, hein, c'est pas le souci, mais si je veux vous faire délibérer, je veux que tout Il le faut monde... comprendre un peu l'impactement d'un tracteur et tout ça. Voilà, faut visualiser ça, donc ce serait peut-être pas mal. Voilà. Moi, je peux vous apporter des informations. Entre vous, je pense que vous ne connaissez pas trop la largeur qu'il faut pour du matériel agricole. Si tu viens avec ton tracteur, et voir les barrières de discorde, etc. Oui. Oui, on peut amener un mètre, hein, c'est plus simple. Parce qu'en 2 conseils municipaux, là, tu n'as rien fait, tu n'es pas allé voir... Non, je te permets pas de dire que j'ai rien fait, Alain, parce que si tu es là pour m'attaquer, je peux te dire qu'on va pas être copains. Parce que toi, t'as rien fait. Tu as été conseiller au chemin, tu as couru, tout le monde tape les euros sur la commune, tu as voulu dépenser 900 000 euros, on n'a pas touché 1 euro de subvention, tu n'as même pas été capable de trouver des choses par RTE pour faire des chemins. Donc si moi j'ai rien fait, je te permets pas, c'est une insulte que tu fais publiquement et je te permets pas de le faire. Parce que s'il y a quelqu'un qui s'est bougé, c'est moi. Donc si tu es là pour foutre le bordel au conseil municipal, tu ferais mieux de rester au Pouilly. La dernière fois, tu nous avais dit que tu rencontrerais M. Paulet. Monsieur Paulet, je viens de le dire, mais a priori, mais ça fait longtemps qu'à l'école, tu as des difficultés avec le français. Je te dis que je lui ai écrit pour lui proposer un élargissement. Non, mais au bout d'un moment, les attaques, ça suffit. J'attends sa réponse. D'accord. Donc, je veux bien être gentil, mais continue pas comme ça. Je te le dis, c'est un avertissement. Parce que ça suffit là-bas. Donc, prétexter des conflits de personnes pour faire des attaques au conseil municipal, c'est inadmissible, monsieur Romélier. Donc je continue. Donc voilà, les informations, vous les avez. Et fais bien attention à toi. Le prochain conseil municipal, parce qu'il y a des gens qui bossent dans ce conseil. Ceux qui ont attaqué font partie d'une vieille époque et maintenant je tolérerai plus ça. Le 21 mars, prochain conseil, il y a quand même des gens qui bossent parce que on fait des dossiers pour réhabiliter la commune. Le boulevard des Jardins, on a fait une esquisse à 900 000 euros. On vient d'obtenir, j'ai le courrier, 554 000 euros de l'Europe, 150 000 euros du département, ce qui fait 70%. Donc ça, c'est du boulot, c'est pas courir tous les chemins pour pas trouver un centime. Et sur cette bonne nouvelle de 78%, je mets fin au conseil à 21h18.